l'aborder toujours avec la mission rang, hein, il nous accompagne. Hein. Tout de suite, j'ai parlé de frivolité. Vous avez compris que le grand âge permet cette frivolité grâce à quoi on se défait de ce qui prétend être sérieux et qui n'est que frivole. Et lorsqu'il parle de la frivolité, il le dit avec une phrase très brève mais qui est très très belle. Cette frivolité à laquelle on accepte quand on se défait des projets. Je vais vous en lire une autre de mon texte juste avant, si vous voulez, sur le projet. Elle est trop mignonne. Puis après, je reviendrai. Mais moi aussi, je peux sauter les gommes. De toute façon, j'ai le micro, alors. Je vais aussi être. Elle me fait trop rire. Un tour au cimetière Montparnasse. Monsieur Rand, des fois, il s'emmerde, il peut faire un tour au cimetière. Un tour au cimetière Montparnasse. Tous, jeunes ou vieux, faisaient des projets. Ils n'en font plus. Bon élève, fort de leur exemple, je jure, en rentrant, de cesser à tout jamais d'en faire. Et conclut, promenade indéniablement bénéfique. C'est pas mal, hein? Donc, plutôt que de faire de l'art-thérapie en EHPAD et tout ça, peut-être faire des visites au cimetière avec les soignants, dans l'intérêt des soignants, vous avez compris. Hein? Voilà. Donc voilà, ça c'était quand même assez marrant. Je reviens maintenant sur le troisième point duquel je voulais vous entretenir. Le troisième point duquel je voulais vous entretenir, à la suite de Sioran, réfléchit sur cette frivolité qu'est au fond le bénéfice de l'âge, et qui en finit avec le sérieux. Il dit ça à propos de la frivolité, c'est une phrase très brève mais qui est magnifique. Il dit « La frivolité est un prélude au renoncement. » La frivolité est un prélude au renoncement. Et ça, je crois aussi, c'est le dernier enseignement du vieux, et qui fait qu'il est difficile peut-être de le rendre audible dans un monde qui, comme le nôtre, est marqué au sceau du jeunisme. Quand il parle de renoncement, il n'est pas simplement sur un mot, on va dire, à la légère, comme ça. Il est, je crois, dans le droit fil de ce que je vous ai appelé la vacance. C'est-à-dire que Sioran, il dit, au fond, la vieillesse, elle permet d'entrer dans une certaine sagesse. Il ne faut pas avoir peur de ces mots. Et cette sagesse, quelle est-elle? C'est une sagesse du renoncement. C'est une sagesse qui consiste à se rendre enfin capable, quand on renonce à, être enfin capable de se détourner du monde et des choses. Pour le dire encore autrement, si vous voulez, ce qui se joue ici dans cette très belle frivolité, qui est le bénéfice de l'âge, et qui est l'autre nom du renoncement, ce qui se joue, c'est quoi? C'est une manière d'en finir avec ce que je pourrais appeler, avec un auteur comme Heidegger, le rapport qu'on a avec les choses où on cherche toujours à les arraisonner. Un rapport dans lequel on établit une relation avec le monde, dans lequel on entend être au monde pourvu qu'on établisse avec le monde des rapports qui sont des rapports de possession, de maîtrise. Il y avait un philosophe de l'Antiquité qui s'appelait Diogène. Héros, viticulture, tonneau, Diogène, en effet. Et Diogène avait cette très belle expression où il disait il y a des hommes qui veulent absolument toujours tout posséder, il y a des gens qui veulent posséder des biens, il y a des hommes qui veulent posséder une réputation, il y a des hommes qui veulent en posséder d'autres, ça s'appelle gouverner. Alors, des fois on se pose la question de savoir ce que c'est que gouverner, c'est posséder. Et être gouverné, c'est être possédé. Et Diogène continue, et puis il dit ce qui caractérise au fond les hommes qui sont des hommes qui veulent posséder, c'est d'abord des hommes qui sont dépossédés d'eux-mêmes, qui ne sont pas parvenus à se posséder eux-mêmes. Et je trouve que l'analyse est assez belle, parce qu'elle laisse entendre en fait qu'il y a presque une maladie de civilisation, et cette maladie de civilisation, c'est un empire qu'on veut exercer sur les choses. Et cet empire qu'on veut exercer sur les choses, le rapport de propriété qu'on a avec le monde, ben, on pourrait presque dire avec Sioran, je pense que je ne fais pas une mésinterprétation,
que le rapport de propriété qu'on a avec le monde, ce n'est pas un rapport économique du tout. Ce n'est pas du tout un rapport économique. Le rapport de possession, le rapport de propriété qu'on a avec le monde, c'est le rapport de celui qui tout simplement se refuse à l'idée de sa mort. Posséder le monde, vouloir s'emparer du monde, ça n'est pas simplement accumuler du bien par rapport à des impératifs qui seraient politiques et économiques, mais posséder le monde, vouloir arraisonner le monde, vouloir accumuler le monde, c'est se maintenir dans une espèce d'image de toute puissance, et cette image de toute puissance, elle-même, de quoi dérive-t-elle? D'une incapacité, d'un déni de sa mort propre. Et donc, si vous voulez, si on déplie un petit peu le dispositif tel qu'il est proposé par Sioran, Sioran nous dit la frivolité de la vieillesse, cette frivolité dont il fait l'apologie, et ben c'est quoi? C'est une capacité à renoncer, parce qu'on ne prend plus au sérieux les choses du monde, et si on ne prend plus les choses au monde comme des choses sérieuses, c'est parce que justement on a saisi l'imminence de sa mort proche. Et donc le renoncement, ici, tel qu'il est préconisé par la sagesse des vieux, vous comprenez qu'elle est absolument incompatible avec une société comme la nôtre, une société qui va faire l'apologie de la propriété, une société qui va faire l'apologie de la confiscation. Et tous ces motifs, qui sont des motifs économiques et politiques, ressortissent d'abord d'un traumatisme qui est un traumatisme métaphysique. Si on n'osait plus voir la mort en face, il y aurait peut-être alors une capacité à se détacher du rapport aux choses, à renoncer à la possession et à renoncer plus largement. Et donc le renoncement, ici, tel qu'il est préconisé par Sioran, il est une des vertus du vieux, et ce renoncement, au fond, il va aller jusqu'à son terme, et renoncer au bien du monde, ce serait aussi renoncer à la vie. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Et elle est là, chez Sioran. C'est-à-dire, s'il y a une chose que Sioran adore dans la vie, c'est le suicide. Parce que le suicide, c'est la conséquence logique de la pensée du renoncement. Il faut aller au bout des choses. Être prêt à se déposséder des choses, c'est à terme être prêt à se déposséder de soi. Alors on va dire ici, est-ce que l'ami Sioran fait l'apologie du suicide, et est-ce que Guyard, dans un happening et un stand-up aussi démentiel que gothique et tragique, va monter sur la table et sauter ensuite la tête la première pour achever sa conférence en même temps qu'il s'achève lui-même, montrant ainsi la vertu de la pensée de Sioran. Non. C'est pas parce que je vous parle de Sioran que j'y crois, hein. Mais Sioran, lui, il dit la pensée du renoncement doit être une pensée du renoncement au monde, et donc une pensée du renoncement à soi dans le monde, et donc c'est une pensée qui doit adorer la méditation du suicide, qui doit être infiniment familière avec l'idée du suicide. Peut-être qu'elle est au cœur de toute la condition de la vieillesse. Peut-être que c'est quelque chose qui est dans du tabou, du déni, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il faut aborder sereinement parce qu'elle est la clé même peut-être du rapport avec le vieux. Parce que c'est peut-être là la conséquence logique et enfin sérieuse de la frivolité, ou la conséquence enfin frivole du rapport sérieux à une existence qui ne mérite peut-être pas vraiment qu'on s'y attache, puisqu'on est dans le renoncement. Mais il va encore plus loin, l'ami Sioran. Et il dit, je ferais peut-être une erreur si moi-même je prenais au sérieux l'idée de suicide et si j'y étais attaché. Tu vois le truc? Le gars dit, il faut renoncer à tout, il faut se détacher de tout. Se détacher de tout, c'est envisager sa mort propre, envisager le suicide. De manière sérieuse. Être même très attaché à cette idée. Comment voulez-vous être très attaché à cette idée qui vise à penser le détachement absolu? Donc c'est la raison pour laquelle, penseur du détachement et du renoncement, Sioran a envisagé le suicide
comme une nécessité qu'il n'a jamais commise. Car pour bien défendre le suicide, il faut surtout pas le faire. J'ai eu chaud. Et il va même plus loin, encore Sioran, il dit « Ce travail du détachement de soi rencontre l'expérience du suicide, mais elle doit rencontrer aussi le détachement de l'idée du suicide, puisque cette frivolisation doit aller jusqu'à son terme. » Et puis il y a cette phrase admirable qui est très très belle, hein, avec laquelle il conclut ses méditations sur le suicide, puis il dit « Faut pas se suicider en fait, parce que si on se suicide, on se prive d'une occasion de se moquer de la vie. » Et c'est très intéressant parce que là, il est en train de nous dire précisément ce dont il parle. Et tout son travail philosophique va consister à se moquer de l'objet duquel il parle, qui s'appelle la vie, qui s'appelle l'attachement à la vie, qui s'appelle l'attachement à se détacher de la vie. Donc tout le travail de Sioran, c'est donc de nous montrer ici que sa pensée même ne doit pas être prise au sérieux. Et que si jamais vous avez devant vous un orateur qui mobilise pendant quasiment 1 heure, Sioran, il ne faut surtout pas l'écouter, surtout pas le prendre au sérieux, puisque tout ce qu'il a pu raconter est absolument frivole et sans aucune conséquence. Peut-être ne pas venir à une soirée comme celle-là. Toutefois, je retiens 3 éléments qui sont importants ici, dans le propos que j'ai cherché à vous énoncer, très simplement, en prenant appui avec Sioran. Les 3 points sur lesquels, je crois, nous avons à méditer ensemble, c'est la question de la panne, l'apologie de la panne. Le 2e point, c'est l'apologie de la vacance. Et puis le 3e point, c'est cette apologie de la dépossession, de l'écart, de la distance, du détachement, du renoncement, de la frivolité au fond. La frivolité, peut-être aussi l'une des erreurs que nous avons, peut-être que nous commettons sans cesse, c'est d'avoir un rapport empreint de gravité par rapport à la vieillesse, alors qu'elle est le seul âge dans lequel on peut s'opposer, on peut enfin s'autoriser une vraie frivolité. Panne, vacances, frivole. 3 maîtres mots d'une conférence dont vous avez compris qu'elle est quand même plutôt ridicule. Je vais conclure maintenant. Je vais conclure une fois encore avec Sioran, puisque j'ai commencé avec lui. Je vais finir avec lui. Ce sera le... Je ne vais pas dire le mot de la fin, parce que ça va me foutre l'âge commune avec un truc autour de la mort. En tout cas, c'est avec ces derniers mots que je vais conclure temporairement, avant de vous céder la parole. Sioran dit se méfier de l'esprit, non, se méfier des penseurs dont l'esprit ne fonctionne qu'à partir des citations.